on a parlé du zèle de l'évangile. Il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Voilà, tu vois, dans le bouclier de la foi. On a parlé du bouclier de la foi qui éteint tous les traits enflammés de Satan. C'est ça, non? Alors donc, ma foi doit me permettre de vaincre le péché. Est-ce qu'on comprend? Donc, le péché n'entre pas en moi. Je combats contre les traits enflammés. Je combats contre la séduction. C'est-à-dire que je ne suis pas séduit, je ne convoite pas, je ne veux rien. C'est ça la véritable foi. Donc, la foi, n'est-ce pas, m'amène à demeurer dans la sanctification. Ou encore, la foi véritable en Jésus produit le miracle de la sanctification. Parce que si les traits enflammés du malin, qui veut à tout prix me pousser au péché, afin de m'envoyer en enfer, ne parviennent pas à m'atteindre, ça veut dire que ma foi est vraie. Amen. Notre foi, c'est pour gagner la vie éternelle, non les choses de la terre. Maintenant, j'explique. Quand tu as la foi, parce que tu veux gagner les choses de la terre, ce qui se passe, c'est que la foi qui t'est donnée, c'est la foi de la vie que j'ai dit tout à l'heure. Alors donc, la foi qui te sera donnée, c'est la foi de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors donc, la foi l'a fait que, c'est-à-dire que tu as foi en celui qui peut te donner les choses que ta chair veut. Est-ce qu'on comprend? Or, si ta chair vit, tu ne peux pas éviter le péché. La Bible dit dans Galates 5, verset 24, que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Tu comprends? Donc, ma foi, ce n'est pas pour obtenir les choses que ma chair veut. Parce que si ma foi, c'est pour obtenir les choses que ma chair veut, je ne peux pas éviter le péché. Est-ce qu'on comprend? Et donc, ma foi ne me permet pas de résister aux traits enflammés du malheur. Quelle est donc cette foi que j'ai pour lutter contre un adversaire qui, malgré ma foi, réussit à me pénétrer? Vous comprenez maintenant, non? C'est-à-dire que, c'est que tu comprends, ça c'est la révélation de la parole de Dieu. Hein. C'est-à-dire que, ici, nous sommes en train de lire par l'esprit, c'est même pas par la chair. C'est-à-dire que quelqu'un m'a dit que non, c'est écrit où? Ça c'est la lecture de l'esprit. C'est-à-dire que tu comprennes que la foi qui veut gagner les choses du monde ne peut pas t'aider à vaincre l'ennemi de ton âme. Tu comprends? Parce que l'ennemi de ton âme, c'est lui qui est l'auteur de la foi que tu as. Il y a encore beaucoup d'autres passages. Il dit également que prenez aussi le casque du salut. Tu vois, voilà le casque du salut. Maintenant, le casque du salut ici là, c'est ça qu'on appelle la vie éternelle. C'est-à-dire que nous on combat à partir de la victoire. Amen. C'est pourquoi on combat avec le casque du salut. Donc on est sauvé. Tu comprends? Notre foi nous a donné la vie éternelle. Donc quand on combat, on a déjà toute l'armure ici sur nous. On ne combat pas pour obtenir l'armure, mais on a obtenu l'armure pour aller combattre. Amen. C'est pourquoi tu dois d'abord être sauvé avant maintenant d'aller dans la moisson. Est-ce qu'on comprend? Tu dois d'abord être sauvé. Pourquoi on n'est pas sauvé, n'a pas le témoignage et n'a pas le message. Maintenant, il y a un faux casque. Le faux casque du salut, c'est le casque, n'est-ce pas, qui a l'espérance pour les choses de la terre. C'est-à-dire que mon salut, c'est quand ma vie est bien sur la terre. Ce n'est pas ça le bonheur, ce n'est pas ça le salut, ce n'est pas ça le casque du salut qu'on porte, ce n'est pas ça bien aimé dans le Seigneur, parce que tu peux très bien avoir tout ça et finir ta course dans le feu éternel. On parle du casque du salut. Le casque du salut, c'est l'espérance de la vie éternelle. C'est ceux qui ont la vie éternelle qui ont le casque du salut, parce qu'il dit que non, si je prie, si je jeûne, c'est pourquoi Dieu me donne ça, c'est pourquoi Dieu me donne ça, c'est pourquoi Dieu me donne ça. Maintenant il a prié, il a jeûné, il voit toutes les choses là s'accomplir dans sa vie. Il dit que non, il dit que non, il a le salut, Dieu l'a aimé. C'est-à-dire que l'amour de Dieu pour lui, c'est parce qu'il a obtenu les choses de la terre. Est-ce que vous comprenez? Mais l'amour de Dieu pour lui, ce n'est pas le fait qu'il soit sanctifié pour aller vivre au ciel éternellement avec Dieu. Maintenant, on a parlé de la fausse armure. Je vais également, on va voir encore d'autres caractéristiques de la fausse armure. Vous voyez, j'ai lu dans 1 Corinthiens 15 et 19, pour dire que si c'est pour les choses de la terre qu'on espère en Jésus, tu peux lire 1 Corinthiens 15, 19, il dit que si c'est pour cette vie-ci, seulement que nous espérons en Jésus, nous sommes les plus malheureux des hommes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on te prêche à l'église? N'est-ce pas? C'est pour les choses de la terre. Alors, mais Dieu dit que toi, tu es malheureux, toi qui recherches ces choses. Ça, c'est 1 Pierre 2, verset 19, bien aimé, dans le Seigneur. Je vais d'abord lire 1 Pierre 1, 13, verset 19. 1 Pierre 1, pardon. 13 à 19, voilà, merci beaucoup. Donc il dit ceci, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, saignez, donc portez la ceinture de la vérité, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Tu vois, c'est-à-dire une entière persévérance, tu vois, une vraie espérance. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Tu vois, donc Christ en moi, tu vois,
vois, il dit donc que quand il viendra, il dit comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Amen. On était dans l'ignorance. Donc, il dit que ne vous conformez plus à ça. Tu vois, mais aujourd'hui, ce qu'on enseigne, c'est que les chrétiens ne parviennent pas à saisir les opportunités dans le monde et le monde se moque de l'église et des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils disent que non, ils ne veulent pas toucher aux choses du monde parce qu'il y a maman là-bas et tout ça là. Et vous voyez, ça c'est quoi? Ça c'est l'ignorance qu'on est en train d'enseigner. Que non, en réalité, vous devez vous conformer à ces choses-là. Vous devez aller prendre ça. Le monde doit vous servir parce que vous êtes, n'est-ce pas, les princes et les princesses de Jésus, votre Dieu. L'or et l'argent appartiennent à votre Dieu. Voilà comment on les enseigne. Et alors ça fait que quoi? Ça fait que eux, n'est-ce pas, les mêmes convoitises qu'ils avaient quand ils étaient païens, c'est les mêmes convoitises qu'ils ont quand ils sont dans l'église. Vous voyez? Vous voyez, il dit, ne vous, ça ce sont les apôtres qui parlent. Les apôtres parlent ici par la vie du messager qui est en eux. Jésus-Christ, la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu, dans le messager qui a le message. Amen. Le message, c'est la vie qu'il nous donne. C'est pourquoi nous sommes un message pour le peuple. Et nous sommes également des messagers à partir de la vie qu'il nous a donnée. Donc, quiconque n'a pas reçu sa vie n'a pas le message. Il dit bien ici là que, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Tu as compris? Donc, ce qu'il attend de toi, c'est la sainteté. Ça passe par le témoignage de Jésus que je t'ai annoncé tout à l'heure. C'est-à-dire que la mort et la résurrection, identique dans la mort de Jésus, pour être identique dans sa résurrection. C'est comme ça qu'on va dans la sainteté. Il dit que soyez saints dans toute votre conduite. Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et dans Matthieu 5,48, il dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Verset 17, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon les œuvres de chacun sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Tu vois, avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'or, de l'argent, que vous avez été racheté, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Tu vois, donc quand on devient chrétien, on ne vit plus selon le train de ce monde. Quand on devient chrétien, on entre dans une vie nouvelle et on marche, n'est-ce pas, selon l'auteur de la vie que nous avons obtenue. C'est-à-dire que quand tu n'as pas été racheté par lui, quand tu es dans le sang du mensonge, tu vas continuer à vivre comme tu vivais avant. Et c'est ça le rôle de l'ennemi. C'est-à-dire que l'ennemi, n'est-ce pas, il vient avec une vie. Et c'est la vie qui porte l'armure. Est-ce qu'on comprend? Alors donc la vie qu'il te donne, alors la vie l'a fait que tu combats avec une fausse armure. Et donc tu auras, au lieu de la vérité, ça sera le mensonge. Au lieu de la justice, ça sera l'injustice. Ou encore l'auto-justice, comme le frère disait. C'est-à-dire que tu cherches la justice des hommes et non celle qui vient de Dieu. Et donc l'injustice. Amen. Amen. Donc, tu auras, n'est-ce pas, c'est-à-dire que tu vas combattre avec un faux casque, le casque de l'espérance des choses de la terre et non le casque du salut, de la vie éternelle. Tu vas combattre avec un faux zèle parce que tu combats pour gagner et non pour que Christ gagne. Tu vas combattre avec, parce qu'on parle aussi de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, tu auras une parole qui est fausse, c'est-à-dire qui n'est pas la vraie parole, une fausse épée. Une épée, n'est-ce pas, qui ne peut pas anéantir la chair, mais qui donne plutôt la vie à la chair. Tu vois, alors que la vraie parole, c'est elle, n'est-ce pas, qui anéantit totalement la vie de la chair. Donc voilà les armes avec lesquelles tu vas combattre. Pourquoi? Parce que tu as une fausse armure. On parle également dans 2 Pierre 3, verset 13. Mais nous, il dit bien, mais nous, attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Tu vois, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. On parle de la justice de Dieu, la justice véritable, justifié par la mort et la résurrection de Jésus pour habiter avec Dieu éternellement. Voilà pourquoi on a été justifié. Alors donc, on ne parle pas de l'autre justice qui est l'auto-justice de l'homme. C'est-à-dire que la justice que l'homme cherche devant l'homme et non devant Dieu. Donc, il dit afin d'être trouvé juste, là où la justice va habiter. C'est pourquoi, bien aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix.
Voilà ce qu'il dit. Appliquez-vous. Donc tu dois t'appliquer. Donc dans le combat-ci, tu ne dois pas perdre la vie qui est en toi, la sainteté que tu as obtenue de Dieu. Dans le combat-ci, tu dois rechercher la sainteté si tu n'as pas encore obtenu. Et ça s'obtient par une véritable repentance, bien-aimé dans le Seigneur. La repentance sincère, véritable, pour que Christ te donne sa vie. Alors tu dois t'accorder avec lui. Donc on continue cela. Dans Matthieu chapitre 6, verset 19, la Bible dit, ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous les trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Tu vois? Donc, il montre bien que si tu veux entrer dans le combat-ci, parce que tu veux les choses de la terre, automatiquement tu auras une fausse armure. Est-ce qu'on comprend? On parle de la caractéristique de la fausse armure. Au verset 27, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Donc tu ne dois pas t'inquiéter, tu ne dois pas rechercher ça, tu ne dois pas t'inquiéter pour ça. Si tu commences à t'inquiéter pour ça, automatiquement l'armure devient fausse. Est-ce qu'on comprend? Mais on combat avec une armure qui est vraie et non une armure qui est fausse. Maintenant il dit que, regardez les oiseaux du ciel, tu vois, il dit que ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, mais votre Père les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Alors, il dit, qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Quand tu t'inquiètes, je veux, il me faut, je n'ai pas tout ça. Est-ce que tu peux ajouter seulement un seul jour à la durée de ta vie sur la terre? Est-ce que ça implique tout ça que tu vas ajouter le temps de ta vie, tu vois? Donc, plutôt que de t'inquiéter pour ça, tu dois plutôt t'inquiéter pour ton âme. Où est-ce que je vais passer l'éternité? Est-ce que je suis en accord avec le Créateur pour ne pas finir ma course dans le feu éternel? C'est pour ça que tu dois t'inquiéter. Et il dit encore, ne vous inquiétez donc point, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors donc, d'autres vont dire que, donc ça veut dire que si je crois en Dieu, si je recherche la vie éternelle, il va me donner les maisons, les voitures et tout ça. Non, il a bien précisé ici, la nourriture et le vêtement et l'eau à boire. Voilà ça, il a dit que ça te sera, c'est ça qui sera donné. Cherchez premièrement. Et quand on cherche premièrement, selon l'ordre du premier-né, s'il n'y a pas de deuxième. Est-ce qu'on comprend? Amen. En Christ, il n'y a pas de deuxième place. La première place, c'est la place de Christ, et ceux qui sont en lui sont les premiers. Est-ce qu'on comprend? Il n'y a pas de deuxième. Le deuxième, c'est celui qui réclame la place du premier. C'est-à-dire que c'est le premier né de la mort. Ne pouvant pas être deuxième, premier dans le royaume de Dieu va devenir premier dans son propre royaume. Et c'est pourquoi il y a un combat entre le premier né de la vie et le premier né de la mort. Le premier né de la vie, c'est ce que Colossiens dit, non? Et si tu veux aussi savoir, pour le premier né de la mort, c'est dans le livre de Job. Job 18, verset 18, tu peux aller lire, tu vas voir, on parle du premier né de la mort. Donc tu vois, donc dans le royaume de Dieu, il y a une seule place, c'est la place de Christ. Cherchez premièrement, dans la place du premier-né. Donc si c'est lui uniquement. Je ne peux pas rechercher Christ dans mon cœur et rechercher une autre chose. Est-ce qu'on est d'accord? Si tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, il n'a pas dit tu vas donner la première place et ensuite la deuxième place, non. Et première place et unique place. Amen. Voilà, donc cherchez premièrement, donc c'est lui qui occupe la place dans mon cœur, lui et lui seul, uniquement. Alors donc, bien aimé, voilà donc la fausse armure. Tu as vu ses caractéristiques, c'est-à-dire que tu vas lutter avec les mêmes armes que les chrétiens combattent, mais pour toi ça sera faux. Pourquoi? Parce que toi tu le fais parce que tu veux le gain sur la terre. Mais or, les chrétiens le font parce qu'ils sont en train d'aller au ciel. Ils n'ont rien de la terre. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Vous êtes la lumière du monde. Donc ne sont pas du monde. Allons donc dans cet exemple pratique, bien aimé dans le Seigneur. On entre dans l'exemple pratique pour te montrer qu'il y a une vraie et une fausse armure. Alors donc dans 1 Roi 17, la Bible, je ne vais pas tout lire, je vais seulement, tu peux lire 1 Roi 17 pour appuyer le message que
que tu viens d'écouter. C'est très important toujours d'appuyer avec les versets bibliques parce que tout le monde ne comprend pas. Dans l'ancienne alliance, parce que l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Donc, c'est une préfiguration pour qu'on puisse bien asseoir le message qui nous a été donné par l'Esprit de notre Père. Amen. Pour qu'on comprenne très bien, pour t'aider dans la compréhension. Donc, je prends un exemple pratique pour qu'on voit, n'est-ce pas, s'il y a véritablement une fausse armure. Dans la nouvelle alliance, c'est quant à l'Esprit. Bon, maintenant, on parle. Alors, donc, ici, on va parler de Saül et de David. On voit que Saül était le roi en Israël. Saül avait été établi par Dieu. Saül devait défendre les intérêts de Christ. Quand tu es établi roi en Israël, tu t'assois sur le trône à la position de Jésus qui est le seul roi en Israël. Amen. Israël, c'est le peuple de Dieu. Israël a une autre signification. Israël, n'est-ce pas, fait référence au fils de la parole de Dieu parce qu'ils sont nés de Dieu. Est-ce qu'on comprend? Ils sont nés de la parole de Dieu. Alors, donc, du coup, si il s'assoit sur le trône, c'est à la position du seul roi en Israël qui est Christ. Amen. Donc, du coup, vous voyez, Saül étant donc à cette position, va aller combattre non pas pour Christ, par qui il a été établi roi, mais il va aller combattre pour lui-même. Donc, en allant combattre pour lui-même, il sera incapable de remporter la victoire. Amen. Avec tout le peuple. Alors, donc, Saül a sa tête comme roi. Donc, Saül est à la tête du peuple. Tu vois, c'est lui qui conduit tout le peuple. Alors, donc, il doit avoir le soutien du seul roi et qui est en même temps commandant en chef de l'armée que Saül dirige. C'est-à-dire, regardez, on parlait d'Élisée. On dit que Élisée était le prophète en Israël. Donc, il constitue les yeux, n'est-ce pas, d'Israël. C'est-à-dire que dans le combat, Israël a l'avance parce qu'il y a un prophète là-bas. Amen. Donc, regardez, Saül à la place du roi doit également se référer au chef des prophètes qui est Christ et la parole de Dieu pour avoir la victoire dans tous ses combats. Mais ce n'est pas ce qu'il va faire. Regardez maintenant le défi qui va lui être lancé. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici dans 1 Samuel 17? La Bible dit au verset 8, le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Il dit encore, choisissez un homme qui descende contre moi, s'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, nous serez assujettis et vous nous servirez. Goliath, n'est-ce pas? C'est Goliath ici. C'est-à-dire que Goliath est celui qui va constituer la barrière. C'est-à-dire que c'est lui, n'est-ce pas, qui est la bête noire, la terreur d'Israël. Personne ne peut le combattre. C'est lui qui fait la force des Philistins. Est-ce qu'on comprend? Or, ici, les Philistins, c'est ceux qui battent la route à Israël. Alors, donc, ils veulent assujettir Israël. Ils veulent les rendre esclaves. Tout comme toi aujourd'hui, quand le péché te domine, on dit que tu es esclave du péché. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alors, donc, bien aimé dans le Seigneur, on va donc voir que ceux-ci sont assujettis aux Philistins parce que personne ne veut se lever pour aller combattre contre Goliath. Goliath est donc l'image, n'est-ce pas, de la montagne qui est dans ta vie. C'est l'image de la vie de la chair. C'est l'image du péché, l'homme du péché. Celui qui est ton adversaire. Voilà celui contre qui tu combats. On a vu qu'il est descendu vers toi, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Goliath a la mission de t'amener en enfer. Voilà le Goliath. A dit que le Goliath là, il s'est placé. Maintenant, Saül ne peut pas le combattre. Il lance un défi. Il dit que le Philistin dit encore, je jette, n'est-ce pas, en ce jour, un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme, et nous faisons comme nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendu ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Vous voyez, donc la crainte de perdre sa vie, la crainte de mourir. Ils ne peuvent pas combattre Goliath. On ne combat pas Goliath avec ses armes. Amen. Vous avez vu, je vous ai parlé de la vie qui est dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est la vie là que Goliath a. Goliath est le représentant de l'homme du péché. Amen. Goliath est le représentant du rusé, du séducteur, du serpent ancien, et que venait alors combattre. Donc il sait très bien que personne ne peut combattre. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, ils ne veulent pas perdre leur vie sur la terre. Si tu ne veux pas perdre ta vie, tu ne peux pas vaincre le péché qui est Goliath. Amen. C'est-à-dire que Goliath est placé devant toi comme la barrière qui va t'empêcher d'entrer au ciel. Mais si tu veux maintenant entrer au ciel, si tu veux, n'est-ce pas, glorifier Dieu avec la victoire, tu dois accepter de mourir. Vous allez voir la différence entre Goliath et David, bien aimé dans le Seigneur. Son nom c'est la
la parole de Dieu. Alors, Saül, qui est le roi, ne peut pas aller combattre. Mais pourtant, il est celui qui conduit le peuple. C'est l'image d'un pasteur, c'est l'image d'un prophète, c'est l'image d'un missionnaire. Si lui ne peut pas aller combattre, comment le peuple va aller combattre? C'est lui qui doit montrer le bon exemple. L'amour, n'est-ce pas? C'est donner sa vie pour ses frères. Mais il n'a pas d'amour. Il ne peut pas conduire le peuple de Dieu. Or, Jésus est venu et la Bible dit qu'il a participé au sang comme les fils participent afin de vaincre celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et de libérer tous ceux qui par crainte de la mort étaient gardés dans la servitude du péché. Amen. Donc, Saül, le peuple ici seront asservis. Pourquoi? Parce que personne ne veut mourir. Ils ont la crainte de la mort, ils ne sont pas affranchis, tu vois, ils aiment leur vie. Tu vois, c'est aussi comme ça. Quand tu aimes ta vie, tu vas la perdre. Quand tu aimes ta vie, tu ne peux pas vaincre Goliath. Quand tu aimes ta vie, alors donc tu vas combattre. Parce que si tu peux combattre, tu peux combattre avec les armes charnelles. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que, alors, si ta foi était vraie, si la foi de Saül était vraie, est-ce qu'il n'allait pas compter sur Jésus pour vaincre Goliath qui est le péché? Est-ce qu'il n'allait pas compter sur Jésus? Amen. Si l'épée que Saül avait était vraie, est-ce qu'il n'allait pas compter sur Jésus pour renverser l'épée de Goliath, c'est-à-dire que la fausse épée? Est-ce qu'il n'allait pas combattre avec le casque du salut, sachant que même s'il meurt dans le combat, ça sera pour la gloire de Dieu? Dans le combat dans lequel on est engagé, on part pour mourir afin que Christ règne. Christ ne peut pas régner sinon on ne meurt pas. Et David a bien compris ça. C'est-à-dire que quand David lui parle, tu vois, ça sera différent, tu vois. Donc Saül a refusé. Saül avait toute l'armure. Regardez l'armure, tout ça. Il sait qu'il ne peut pas. Tu ne peux pas vaincre Satan avec sa vie. Amen. Laisse, ne dis pas. Tu dis que tu sais, si tu dis que tu sais Jésus et que le péché a le dessus sur toi, ce n'est pas Jésus que tu sais. Tu comprends? On ne peut pas vaincre Satan avec la vie du péché. Pour vaincre Satan, il faut avoir une vie qui est contraire à sa vie. C'est pourquoi je vous ai parlé d'un combat en se tenant dans l'arbre de vie et non dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est deux arbres qui vont combattre. C'est deux vies qui vont combattre. Il faut celui qui a la vie de Christ pour remporter le combat face à Goliath selon l'ancienne alliance. Et quant à la nouvelle alliance, ici, pour remporter la victoire sur le péché, il faut avoir foi véritablement en Jésus, car le miracle de la foi, c'est la sanctification ou encore la victoire sur le péché. Si elle dit que j'ai eu foi en Jésus, alors donc ma foi doit être démontrée par la vie de sainteté que je mène au quotidien. Est-ce qu'on comprend? Voilà la véritable foi. Voilà ce que ça produit. Regardez d'abord ce que David va dire ici. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Tu vois, ôter l'opprobre, la honte. Tu vois la honte, c'est-à-dire qu'ils sont lâches, ils ont peur. Personne ne peut aller combattre. Personne ne peut aller s'accorder avec le Seigneur pour aller défendre sa gloire. On défend la gloire de Dieu. On défend, n'est-ce pas, le témoignage de Jésus par la vie de sainteté qu'on présente au monde. Que le péché peut être vaincu. Jésus a vaincu le péché. Ne craignez pas le péché. Ayez foi en lui. Il va renverser le Goliath de vos vies qui est le péché. Amen. La vie de la chair. Jésus a obtenu la victoire pour nous. Tu vois, donc nous sommes peur. David va maintenant sortir là-bas. Regardez avec la véritable foi. Lui, la foi en Dieu. Regardez, bien aimé, la foi d'un vrai chrétien. Il ne combat pas pour lui comme Saül. Il s'en fout de la position. Il ne veut pas être grand. C'est-à-dire qu'il n'a pas un intérêt à protéger. Il n'a pas sa vie à protéger. Saül a peur de perdre sa vie. C'est pourquoi devant Goliath, devant le péché. Pourquoi beaucoup de gens n'obéissent pas à Dieu aujourd'hui? C'est parce qu'en obéissant à Dieu, ils vont perdre leur vie. C'est pourquoi, ne voulant pas perdre leur vie, ils ne peuvent pas obéir à Dieu. Ils sont obligés de se compromettre. Amen. Mais regardez comment David va montrer l'exemple. Je te parle d'un vrai chrétien, de quelqu'un qui va obéir à Dieu. Je te parle d'un chrétien qui est courageux. Je te parle de quelqu'un qui ne recherche pas son intérêt ni son honneur, mais qui combat pour la gloire de Dieu. Regarde ce qu'il va dire. Il va dire ceci. Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'Éternel, le Dieu vivant. Tu comprends? Le Dieu vivant. Il dit que qui est-il? Il insulte qui? Est-ce qu'il n'a pas appris qu'il y a un Dieu en Israël? Est-ce qu'il n'a pas appris que l'Église a un sauveur? Est-ce qu'il n'a pas appris que le péché a été vaincu à la croix? Est-ce que Jésus n'a pas été manifesté en chair? Est-ce qu'on n'a pas la parole de Dieu pour que le péché domine, pour qu'on soit assujetti au péché au point de ne pas obéir à Dieu? Regardez bien aimé, il dit donc que lui va aller le combattre. Regardez ce que David dit au verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Alléluia. Amen. Que personne ne se décourage. Voilà ce que dit David. Il dit que personne ne se décourage. Il dit bien que ton serviteur ira se battre avec lui. Saül
dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Bien aimé, la foi ne regarde pas ça. David ne regarde pas la taille de David, ne regarde pas son âge. La foi qui est en lui est tellement grande que ça va toucher le cœur du puissant guerrier qui est fort dans les combats et qui combat à partir de la victoire. Il n'est pas question d'enfant, il n'est pas question de grand, il n'est pas question de notre intelligence, de notre sagesse, il n'est pas question de notre capacité, il n'est pas question de nos expériences, mais il est question de lui dans le combat là. C'est pourquoi David va vaincre. Il dit donc que tu ne peux pas le battre. Lui, il a l'expérience. Lui, il a l'expérience dans la vie que vous avez. Moi, je vais le combattre à partir d'une vie que lui ne connaît pas. Gloire à Dieu. Amen. Tu vois, je vais le combattre avec une vie qu'il ne connaît pas et je vais voir s'il va tenir face à la vie là. Vous, il vous a vaincu parce que vous le combattez en se tenant dans sa vie. C'est pourquoi il a l'autorité sur vous. Amen. Amen. Moi, je vais le combattre avec la vie de Dieu que lui n'a pas. C'est-à-dire qu'avec une vie qui est supérieure à la sienne. Tu vas voir, il ne pourra pas tenir même 5 secondes. La Bible dit ceci. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père et quand un lion ou un ours, on parle ici, le lion ici c'est l'image, n'est-ce pas, du lion qui est descendu, qui rugit. Il dit que Satan rôde, n'est-ce pas, comme un lion qui rugit, c'est gens qui va dévorer. Il a l'expérience sur le lion. Il a combattu le lion pendant qu'il faisait paître le troupeau. Tu vois, il a l'expérience dans le combat à partir de la vie qu'il a obtenue de Christ. La Bible dit que, voilà, il dit, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Bien aimé dans le Seigneur, il insulte l'armée du Dieu vivant. Il dit que le péché va prévaloir, alors que nous on dit que le péché ne va pas prévaloir. Amen. Amen. C'est Christ qui va prévaloir. Amen. Quand Christ règne, c'est la sainteté, ce n'est pas le péché. Amen. Alors il dit qu'on va voir ça. Si Israël n'a pas un Dieu, on va voir si l'Église n'a pas un sauveur. Il dit donc que David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Tu vois que jusqu'à là, il ne compte pas sur lui, sur sa capacité, il compte sur Jésus. C'est ça la véritable foi, l'espérance de la vie éternelle. Il sait que non, dans le combat, s'il ne va pas mourir, mais il va vivre à cause de Jésus. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que la vie ici passe par la victoire sur le péché. Et il sait que Jésus va vaincre le péché pour lui, à l'image de Goliath. Donc, il dit encore que, et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Maintenant, on parle de ses vêtements. Donc, on entre déjà dans l'armure. Regarde bien aimé dans le Seigneur, il parlait de ses vêtements. Il plaça sur sa tête un casque d'airain. Tu vois, le casque que David porte, ce n'est pas le casque des reins quant à la chair, c'est le casque du salut. Amen. Amen. Tu as compris maintenant qu'il y a une fausse armure, non? Il dit qu'il met sur sa tête un casque des reins. Maintenant, regardez ce qu'il dit encore. Il dit que le revêtit d'une cuirasse. On a parlé de la cuirasse de la justice, tu vois. Mais la cuirasse qu'il va porter à David, ce n'est pas la cuirasse de la justice, c'est la cuirasse de l'injustice, parce qu'il ne combat pas pour Dieu, mais il combat pour lui-même. Et quiconque recherche sa volonté est injuste parce qu'il va tomber dans le péché et dans la tentation. Amen. Amen. La Bible dit maintenant, David saignit l'épée de Saül. Il a pris également l'épée alors de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Il n'a jamais porté ça, il ne connaît pas ça, il n'est pas dans la vie là. Donc il ne peut pas s'adapter à ça. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole. Je ne peux pas marcher avec cette armure. Est-ce qu'on comprend? Amen. Je ne peux pas marcher avec ça. Tu vois, donc montrant par là qu'il y avait une autre armure. Mais comment tu peux aller combattre sans armure sur toi? Quelqu'un qui est bien protégé. Preuve qu'il a une armure que celui-là ne peut pas voir. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc il a une armure que Saül ne peut pas voir. Regardez bien aimé dans le Seigneur. Il dit maintenant que, voilà, David dit qu'il ne peut pas. Il dit qu'il voulait marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis
puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Donc je ne suis pas habitué. La vie là que vous avez, ce n'est pas la vie que moi j'ai. La vie que les chrétiens ont, ce n'est pas la vie que le monde a. Donc la foi avec laquelle le monde combat, ce n'est pas la foi avec laquelle les chrétiens combattent. C'est une foi, c'est-à-dire qui est complètement différente. C'est deux armures bien différentes. L'armure de Saül, ce n'est pas l'armure de la parole. Amen. Pourquoi Saül ne porte pas l'armure de Jésus, qui est l'armure de la parole? C'est tout simplement parce que Saül est assis, n'est-ce pas, sur le trône, et non au nom de Jésus, mais en son propre nom. Amen. Et donc, comme il combat pour lui, automatiquement, il est dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et donc dans l'arbre de vie. Et donc, étant dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est la vie de l'ennemi qu'il a, il va revêtir les armes de l'ennemi. Amen. Il va porter les armes du diable. La Bible dit que il ne peut pas. Alors, mais il dit que, mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Gloire à Dieu. Il s'en débarrassa. Il a déposé le casque là. Il a déposé la cuirasse là. Il a déposé l'épée là. Il n'a pas pris ça. Il a dit qu'il part combattre. Regardez, au verset 42, le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa et ne voyant en lui qu'un petit enfant. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, les démons géants qui sont en toi pour encenser la chair, pour faire vivre ta chair. Alors donc, te regarde comme étant minuscule. Ils vont te dominer aussi longtemps que tu veux les combattre avec l'armure de Saül. Est-ce que tu comprends? Saül étant l'image, n'est-ce pas? Je parle de l'armure de Saül. En réalité, c'est l'armure de Satan. Pourquoi? Parce que Saül peut combattre avec la vie de Satan. Donc, si tu veux combattre le péché avec la vie du péché, tu ne peux pas t'en sortir. Et le péché te verra toujours comme minuscule. Voilà pourquoi après jeûner, tu vas jeûner, prier, faire tout, mais tu vas rester dans le péché. Mais si tu as foi véritablement en Jésus qui seul a vaincu le péché, alors à partir de ce moment, tu auras la victoire. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. La Bible dit donc qu'il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Tu vois, donc voilà la véritable foi. Il n'a rien, il n'a pas peur de mourir. C'est-à-dire que lui, il va combattre en l'honneur de l'Éternel. Vous voyez comment le nom de Dieu est cité. Vous voyez comment c'est à cause de la parole, c'est pour la parole qu'il va combattre et donc il va remporter la victoire. Il n'est pas question de lui dans le rouleau du livre du combat, mais il est question de la parole de Dieu. Il dit que ce n'est pas moi que tu as insulté, c'est la parole de Dieu. Tu as dit que tu t'es levé. Jésus est venu pour réclamer la royauté. Il est venu appliquer la loi de la sainteté qu'il y a dans le ciel sur la terre. Il est venu démontrer que c'est possible de vivre sur cette terre dans la perfection et non dans l'imperfection. Voilà, bien aimé, ce qu'il est venu démontrer. Comme tu dis que c'est impossible d'être saint, alors regarde donc la force, n'est-ce pas, de celui qui a mis en exergue la vie et l'immortalité par la puissance de la prédication. Amen. Gloire à Dieu. Alors donc David va aller combattre avec la foi qu'il a en Dieu. Alors et la Bible, n'est-ce pas, démontre par la suite qu'il va vaincre Goliath, bien aimé dans le Seigneur. Tu as donc vu que ici là, il y a une armure. Donc avec l'armure là, c'est pourquoi beaucoup de gens ne peuvent pas obéir à Dieu, ne peuvent pas combattre dans l'armée de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de perdre leur vie, comme Saül. Saül avait peur. Saül est un pécheur. Saül ne veut pas quitter le péché. Saül veut la position, la gloire. Saül veut la renommée, la popularité ou encore la réputation. Et donc il a honte. C'est-à-dire que c'est la caractéristique, n'est-ce pas, des personnes qui ne veulent pas, bien aimés dans le Seigneur, s'humilier. Ils ne veulent pas, n'est-ce pas, mourir pour que la gloire de Dieu éclate. Alors donc ils défendent le trône pour eux-mêmes. Alors donc voilà comment Goliath va les vaincre là-bas. Mais de l'autre côté, David vient et il va vaincre Goliath. Le combat ne va même pas faire 5 secondes. Il va vaincre Goliath parce que lui, il vient, n'est-ce pas, combattre au nom de Christ. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, si nous sommes dans le combat, nous ne sommes pas
pas dans le combat avec l'armure, la fausse armure, n'est-ce pas, qui nous amène à rechercher les choses de la terre, mais nous sommes dans le combat avec l'armure véritable qui nous amène à rechercher la vie éternelle. Avec l'armure là, soit qu'on est, soit qu'on meurt, soit qu'on vive, on est vainqueur. On combat à partir de la victoire, quels que soient les coups de l'ennemi. Alors c'est seulement à notre avantage. Donc si je meurs dans le combat, c'est pour Christ que j'étais mort. Donc en réalité, avant de combattre, j'étais déjà mort. Je n'avais plus rien à défendre pour moi-même. C'est comme ça qu'on veut le péché. Tu ne peux pas vaincre le péché si tu n'acceptes pas de mourir. C'est en mourant que tu auras la victoire sur le péché. Mon frère, ma soeur, lève-toi pour prier, pour rendre gloire à Dieu et pour implorer sa grâce, sa miséricorde, sa bonté. Mon frère, ma soeur, lève-toi pour prier. Jésus a la parole de Dieu. Jésus a vaincu, bien aimé, par sa mort à la croix. Jésus a vaincu par sa mort à la croix. Jésus a vaincu le péché. Jésus a vaincu la mort. Mon frère, ma soeur, si tu veux marcher dans la perfection, si tu veux combattre en vainqueur, tu dois avoir foi véritablement en Jésus. Nous combattons avec les armes véritables de la lumière, les armes offensives, les armes défensives pour garder le territoire et pour conquérir notre territoire. Mon frère et ma soeur, ce n'est pas la récitation, parle à Dieu, parle à Dieu. La victoire sur le péché passe par la foi en Jésus. Oui, c'est par la foi véritable en Jésus. On a vu la victoire sur le David, sur Goliath, parce qu'il avait foi en Jésus. Oui, la parole de Dieu nous a été donnée pour que nous soyons capables de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Ça ne peut rien ne plus nous nuire. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Oui, mais nous sommes vainqueurs à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Par la parole de notre témoignage. Nous sommes plus que vainqueurs. Prie mon frère, prie ma soeur. Rends grâce à Dieu. Appelle le Seigneur. Papa, prends pitié de nous. Aide-nous, roi de gloire. Aide-nous, Père éternel. Papa, dans ce combat, à combattre avec les armes de la lumière et non les armes des ténèbres. Aide-nous à combattre avec les armes spirituelles et non les armes charnelles. Aide-nous, éternel, notre Dieu, à combattre par la puissance du Saint-Esprit. Papa, pour manifester ta gloire, ta sainteté, ton autorité, par la vie du témoignage de la parole, Seigneur. Quel est le message véritable que le monde doit voir. Car le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, la révélation de la parole de Dieu, la révélation de la victoire de la parole. Oh, béni soit le Seigneur Jésus. Merci infiniment, roi de gloire. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'autorité, la puissance. Toi qui règnes et qui vis éternellement. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen.